Good, bien, bonsoir à tous. Pour ceux qui commencent à arriver, on est ici pour notre cours d'entraînement cardio-muscu pour ce soir. Fait que justement, une alternance entre des entraînements en HIIT, tout ce qui est vraiment intensité un petit peu plus élevée, mais on intègre quand même un petit peu de musculation là-dedans. Fait que, pour commencer, il va vous falloir des poids. Sinon, à la maison, si vous avez quoi que ce soit d'autre qui peut varier qui peut être comme un poids, il n'y a pas de problème aussi. Sinon, tout peut se faire sans poids aussi pour ce soir. Good! Fait qu'on va commencer avec un échauffement. On va y aller avec les chevilles. On va préparer tout le corps au complet. Fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir un tapis. C'est juste que c'est un petit peu plus confortable. Si vous êtes à la maison et vous n'en avez pas, vous pouvez mettre même une couverture au sol si jamais vous trouvez ça confortable. L'autre pied. Parfait. On va aller faire des ronds avec nos épaules. Échauffer un petit peu notre articulation. Si jamais ça vous crée de l'inconfort d'être à cette hauteur-là, vous pouvez descendre un petit peu. Fait que vers l'avant, les ronds. Vers l'arrière. Regardez nos épaules basses, on va pouvoir ramener nos épaules à nos oreilles. Avant-arrière. Fait qu'encore là, on joue avec un peu l'amplitude que vous êtes capable d'aller chercher. Si jamais ça vous crée de l'inconfort d'aller plus loin, diminuer l'amplitude de mouvement. On peut commencer à faire un petit pas sur place. De haut en bas, si jamais encore là, ça vous crée de l'inconfort d'aller de haut en bas, vous pouvez aller jusqu'à l'amplitude qui vous permet de faire le mouvement sans douleur, bien évidemment. Super. Good. Fait on va y aller pour des squats pour commencer, les pieds largeur des épaules. Et je vais aller faire mes squats. Encore là, vous pouvez y aller progressivement. Vous pouvez y aller des demi pour commencer, des quarts de squat, vraiment selon ce que vous êtes à l'aise de faire. Super. Fait qu'aujourd'hui, on va travailler en formule IMOM. Fait que les IMOM, ce que ça veut dire, c'est Every Minute on the Minute. Alors, à chaque minute, on va avoir le travail demandé de faire. On va aller jumping jack, soit en saut ou un à la fois. Alors, on va avoir un certain nombre de répétitions de chaque mouvement à faire. Et le reste de la minute va être de repos. Et repos, super. On va contourner un petit peu, faire nos squats. S'assurer d'être bien droit. Nombril bien vers la colonne, abdominaux engagés. Super, gang. Encore 2. Parfait. On se dégourdit un petit peu. Good. Fait que pour commencer, comme j'ai dit, IMOM, le premier qu'on va venir faire, ça va être à chaque minute, on va refaire le travail demandé. On va y aller pour 5. Premier, ça va être 5 burpees plus 4 mountain climbers. Je vous montre ça. Plusieurs progressions possibles. On y va, les mains en dessous des épaules. Je viens sauter. 1, 2, 3, 4. Je reviens et un saut. Fait que 5 répétitions pour ce mouvement-là. Deuxième progression qu'on peut venir faire, ça va être une jambe à la fois, genou, 4, ramène une jambe à la fois et extension. C'est bon? On est pas obligé d'aller mettre le chest au sol. Lisez les premiers, 5 répétitions. Le deuxième, on va retourner dans le bas. Je vais vous montrer face pour être sûr. Les mains restent vis-à-vis les épaules et on va aller pour 10 shoulder taps. Fait que 10 total. Si jamais vous voulez y aller sur les genoux parce que vous trouvez un petit peu ça trop dur au niveau des pieds, on peut y aller. 10 shoulder taps. Alors, je finis ça. Le reste de la minute est de repos. À la fin de la minute, je recommence tout de suite mon autre minute avec les mêmes 2 mouvements. Alors, on va commencer ça.
Avec le premier, comme j'ai dit, 5 burpees en simultané avec nos 4 mountain climbers. Ensuite, 10 shoulder taps. Reste de la minute, on prend notre souffle. On part ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Pour 1, 2, 3, 4, ramène et saut en haut. On garde les abdominaux bien engagés. On peut aller une jambe à la fois. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui décidez. Lorsqu'on a fini nos 5, on retourne comme c'est ici. Et lorsque j'ai fini mes 5, je vais en bas, pied un peu plus large que les hanches et 10 shoulder taps. Mes mains restent en dessous de mes épaules, nombril vers la colonne, je respire. Et le restant de la minute de repos. Super. Good. Il nous reste 10 secondes de repos avant de repartir. On repart dans 3, 2, 1 et c'est reparti pour nos burpees. 1, 2, 3, 4, ramène et saut. Fait qu'on y va pour 5 répétitions, gang. N'oubliez pas vos genoux au nombril. Ramène, extension. Super. Nombril vers la colonne. Et le dernier, c'est notre shoulder tap. Un à la fois, sinon on peut aller sur les genoux. Les mains restent vis-à-vis les épaules, nombril vers la colonne. Restant de la minute de repos. Fait qu'on a 20 secondes. On prend notre souffle, on a 2 de fête. Il nous en reste 3. On repart avec le même mouvement que tantôt, nos 5 burpees avec nos 4 mountain climbers. On part ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Je ramène et je saute. Super, gang. Gardez vos abdominaux bien engagés. Dès que ça est terminé, les 10 shoulder taps. Les mains restent en dessous des épaules. Nombril vers la colonne. Et dès que vous avez terminé, restant de la minute de repos. Super, gang. Si jamais vous avez de la douleur au niveau du bas du dos, allez-y une jambe à la fois pour les burpees à la place pour vous assurer de ne pas créer de la douleur. On repart dans 5 pour notre avant-dernier. 3, 2, 1. Alors, vous avez l'option de faire une jambe à la fois, nos 4, et ramener une jambe à la fois, extension. Nombril vers la colonne, toujours. N'oubliez pas de respirer. Dès que vous avez terminé vos burpees, vos 10 shoulder taps, n'oubliez pas, vous avez l'option d'aller sur les genoux et les mains restent vis-à-vis les épaules. Nombril vers la colonne. Et il va nous rester une dernière minute d'effort. On lâche pas. On part dans 10 secondes, gang. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour dernière fois. 1, 2, 3, 4. Je ramène et saute. Gardez le nombril vers la colonne. Super, gang. Dès que vous avez terminé, mes 10 shoulder taps, assurez-vous d'avoir les pieds, je vais me de côté, les pieds plus larges que les hanches pour ne pas trop bouger du tronc. Sinon, sur les genoux, les mains restent vis-à-vis les épaules. Dès que vous avez terminé, repos. Super, gang.
Prenez une petite gorgée d'eau. Super. J'espère que vous commencez à avoir chaud. Moi, j'ai déjà chaud. C'est déjà fait. On va passer à notre deuxième immum. Deuxième immum, c'est qu'on va venir faire deux autres nouveaux mouvements. Le premier, avec le poids. Encore là, si vous ne voulez pas utiliser de poids, il n'y a pas de problème. Le but, nécessairement, c'est pas de juste travailler du poids, mais sinon, vous êtes la bienvenue de le faire. Alors, 10 clean and jerk, avec 5 de chaque côté. Je vais essayer de toujours venir fléchir mes genoux, mes fesses, touche au sol, épaule, extension. Épaule, extension. Comme ça. Donc, je viens faire 5 d'un côté, 5 de l'autre, et je vais y aller en alternance pour 10 au total. Deuxième mouvement, je vais déposer mon poids et on va aller faire des ouvres fermes, touche au sol pour 10. Et je vais ouvrir, hop, pour 10 répétitions dès que j'ai fini le reste de mon temps et de repos. Fait que, belle transition avec les poids. N'oubliez pas de garder vos adénos bien engagés. D'accord. Fait qu'on va commencer, gang, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Au sol, extension. On change de bras, extension. C'est comme j'ai dit, 10 total, 5 par bras. Ça peut être un poids lourd, modéré lourd. Gardez le poids proche du corps. Et descendez vos fesses. Dès que je me rends à 10, je passe à mon autre. Ou ferme. Plus que je vais de la vitesse, plus que ça va être dur. Et dès que j'ai fini, repos pour le restant de ma minute. Super, gang. Donc on va repartir avec la même chose. On repart dans 5 secondes. On reprend nos poids. Je vous le montre de côté. 3, 2, 1 et c'est parti. Au sol, extension. Change de côté. Fait que baissez vos fesses. Les genoux fléchissent. Mon dos reste droit et je regarde vers l'avant. Le poids reste proche du corps le plus possible. Et dès que j'ai fini mes 10, je passe à mon autre mouvement. Ouvre, ferme. Si jamais c'est trop dur pour vous avec les chocs, on peut ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, un pied à la fois. On respire. Dès que vous avez terminé vos 10, repos. Ça va être un petit peu plus intense. On respire, on repart dans 5. On a déjà 2 de faites. 3, 2, 1 et c'est parti, gang. À l'épaule, extension. Hop, à l'épaule, extension. N'oubliez pas d'utiliser vos hanches pour exploser et apporter votre poids jusqu'à l'épaule. Garderez votre corps droit et vous pouvez vous aider avec le bas de votre corps pour faire une extension. Fait que c'est 10 total. Super. Dès que vous avez terminé, 10 sous ferme. On peut mettre la vitesse. Et le restant de temps, il nous reste 10 secondes avant notre prochaine minute. Super, gang, on lâche pas. Il nous en reste 2, on repart dans 3, 2, 1 et c'est parti. Hop, extension. Abdominaux bien engagés. Descendez vos fesses et on fléchit les genoux. Dès que vous avez fait 10,
total. On y va avec notre ou ferme. Donc, je vais mettre de la vitesse. Hop, hop. Et le reste du temps de repos. Super, gang. Il va nous en rester un dernier. On repart dans 10. Respirez. Gardez ça solide. Dans 3, 2, 1 et dernier. Abdominaux bien engagés. Et on utilise nos hanches pour aller porter notre poids vers le haut. Et lorsqu'on a fini nos 10, on dépose le poids et on y va ou ferme. Super, gang. Let's go, on met de la vitesse. N'oubliez pas, vous avez l'option d'ouvrir une jambe une à la fois. Et le restant du temps de repos. Excusez, gang. Je me suis juste coupée avec mon poids. Je suis en train de saigner. C'est beau, je ne dis pas que ça s'éparpille partout. Hey, good job, gang! J'espère que vous êtes rendus quand même un petit peu plus souvent qu'au début. Moi, oui. Je commence à avoir chaud. Fait qu'on va passer à un tout autre mouvement et un autre IMOM complètement. Le prochain, on va aller faire des fentes sautées. Encore là, vous avez toujours l'option des faire réguliers, mais je vais réduire le nombre pour être sûr que ça rentre dans votre temps. Alors, la première option qu'on a, je vais vous montrer de l'avant. Je vais faire 2 pas, fente. Je vais faire hop, hop, fente. Hop, hop, fente. Hop, hop, fente. Fait qu'on va en faire 10 pour ça, total. Fait que 5 par côté. Fait que c'est vraiment juste le petit saut et ensuite j'y vais. Sinon, si vous préférez y aller de face, comme ça ici, mais on va y aller pour 8 à la place, parce que ça va prendre un petit peu plus de temps que notre mouvement avec les sauts. Pour le deuxième mouvement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un poids au centre. Je vais le garder comme ça ici. Je vais venir le tenir au milieu de mon sternum. Mes pieds vont commencer en squat un peu plus étroit, avoir des hanches, et je vais venir, hop, ouvrir, fermer, sur place en gardant mon poids proche de mon corps. Encore là, beaucoup de quads qu'on va aller travailler. Et on va aller en faire 10 comme ça. Alors, assurez-vous d'avoir un poids qui n'est pas trop lourd. Sinon, si jamais c'est trop demandant avec le poids, ce qu'on peut venir faire, c'est simplement ouvrir, fermer en gardant nos fesses basses. Alors, on va commencer avec notre premier mouvement, nos fentes. Fait que pour 1 minute, on rentre ça. Le reste du temps et de repos, on fait ça, 5 fois. Alors, si vous êtes tous prêts, comme je suis prête, fait que 8 total pour les fentes, fentes sautées. 3, 2, 1. Fait que 1, 2, hop. 1, 2, l'autre côté. Super, gang. Gardez votre saut, respirez, gardez votre dos droit. Genoux alignés avec les orteils. Dernier. Super. On prend notre poids si jamais on le veut. Et c'est parti. 1. 6. On garde les fesses basses. Et 10. Super. Là, il nous reste 10 secondes, gang. Et ensuite, on repart. Beaucoup de bas du corps. On lâche pas. On respire. On relâche. On est prêt? Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 1, 2, fente. 2, fente. Super. Je garde le dos droit. Je regarde vers l'avant.
Dernier. Super. Si vous voulez prendre le poids ou sans, c'est comme vous voulez. Poids proche du corps. Et c'est parti pour 10. Gardez vos fesses basses. Et repos. Super. Un peu plus de repos pour celui-là si jamais vous avez été un petit peu plus vite. On repart dans 15 secondes. On lâche pas. On a 2 de faites. Il nous en reste 3. Dans 5, 3, 2, 1. Et c'est parti. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Oui. On peut mettre plus vite. Dernier. Yes. Prochain. Je prends mon poids. Proche du corps. Sinon, je peux prendre sans poids. Gardez vos fesses basses. Et puis aller pour 10. Et repos. Super, gang. On secoue un petit peu les jambes. S'il commence à être fatigué, en tout cas, moi, il commence à être fatigué. On lâche pas ça. Il nous en reste 2. Si jamais ça commence à être trop, n'oubliez pas, vous pouvez enlever le poids pour le deuxième mouvement. N'oubliez pas aussi pour le premier, vous pouvez aller une jambe à la fois. On repart dans 5, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, hop. On respire, gardez le dos droit. Super, gang. N'oubliez pas, vous avez plusieurs options. Vous allez retenir le poids ou sans poids. Pieds largeur des épaules. Et c'est parti. Genoux fléchis. Les fesses aussi vers le bas. Nombril vers la colonne. Super. Et on respire. Good job, gang. Il nous en reste un dernier. Grande inspiration. Grande expiration. Lâchez pas. Il nous en reste un dernier. N'oubliez pas vos options pour les fentes. Vous pouvez aller une jambe à la fois. Dans 3, 2, 1. Dernière fois, let's go. 1, 2, hop. Vous allez le plus vite possible. Yes! Solide, gang! Dès que vous avez terminé, prenez un poids ou sans poids. Les pieds large les épaules. Et on vient ouvrir. Gardez vos fesses basses. Super, gang! Et repos. Secouez les jambes si vous en avez besoin, comme moi. Good! Alors, ce minimum-là, terminé pour aujourd'hui. Les jambes ont travaillé fort. On respire, on reprend notre souffle. Petite gorge d'eau si vous en avez besoin. Prochain mouvement. Le prochain minimum, je veux dire, qu'on va venir faire. Encore là, combinaison de 2 mouvements. Le premier, un petit peu plus cardio. Deuxième, beaucoup plus musculaire. Je vous le montre, les options. Vous pouvez le faire en 1 ou 2 poids. Je vous montre avec juste 1 pour le début. Kettlebell swing, mais là, avec un dumbbell. Il y a des kettlebells, si jamais vous n'avez pas de kettlebell à la maison, ça se fait qu'un dumbbell. Je viens le prendre comme c'est ici. Et je vais venir en bas, squeeze les fessiers. Et c'est ça qui va venir, hop, apporter mon poids vers le haut. Encore là, si vous avez de la douleur au niveau des épaules, allez pas plus haut que l'épaule. Sinon, il faut aller juste qu'en haut si vous êtes à l'aise. Deuxième mouvement qu'on va aller faire. Alors, encore là, excusez, si jamais c'est pas assez lourd, vous pouvez aller à 2, vers l'avant, et hop, comme ceci. Pour le deuxième mouvement, besoin des 2 poids. Je viens sur le côté, coude à 90 degrés, vers l'avant, extension, ça fait 1 répétition. Fait que ça, on va y aller pour 10. Ce que je veux pas voir, c'est que vous finissez en extension comme ceci. Fait que je vais garder le dos bien droit, les genoux légèrement fléchis. Good! Alors, on s'installe. Fait qu'on va faire 12 kettlebell swing.
10 Arnold Press, reste de notre temps de repos. Et comme j'ai dit, vous pouvez prendre les deux poids si vous voulez. On part ça. On est tous prêts? Fait qu'encore là, pour nos 5 minutes, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Fait extension, je garde les abdominaux bien engagés, contracte mes fesses, et j'y vais pour 12. C'est mes hanches qui font tout le mouvement, mes bras ils forcent quasiment pas. Super. Dès qu'on a fini, coup de 90 degrés, vers l'avant, arrière, extension. On respire, on est sûrement un peu essoufflé. On va contrôler notre respiration malgré notre fatigue. Super, gang. On lâche pas. Comme j'ai dit, c'est jusqu'à 10. Et dès qu'on a fini, repos, on repart dans 10 secondes. Fait que je vais les garder. On repart dans 3, 2, 1, c'est parti. Fait que pour 12, encore là, si vous voyez bien, c'est ma hanche qui vient faire tout le travail. On explose. On respire. Dès que vous avez terminé, installez-vous pour vos Arnold Press vers l'avant, extension. Gardez votre dos droit, les genoux légèrement fléchis. Et on respire. Prenez votre temps, des belles répétitions. Dès que vous avez terminé, on peut relâcher, secouer un petit peu. On a 2 faites, il nous en reste 3. On repart dans 10 secondes. Dans 5, 3, 2, 1, et c'est parti. N'oubliez pas, si jamais vous avez de la douleur au niveau des épaules, vous pouvez aller porter vos poids ou le poids simplement au niveau des épaules ou dans l'amplitude qui vous crée pas d'inconfort. Là, ces 2 poids, assurez-vous qu'ils restent bien alignés. Abdominaux bien engagés. Dès que vous avez terminé, nos 10 Arnold Press. Ça devrait commencer à brûler au niveau des abdominaux, pas des abdominaux, des épaules. Fait que gardez vos abdominaux bien engagés. Bien solide. Yes. Il nous reste 10 secondes. Ça commence à aller vite avec la fatigue. On lâche pas. Il nous en reste 2. On part dans 3, 2, 1 et c'est reparti. Encore là, vous avez l'option d'aller jusqu'à l'épaule ou jusqu'en haut. Mais n'oubliez pas, c'est votre hanche qui explose, c'est elle qui guide votre mouvement. Dès que vous avez terminé, Arnold Press. Abdominaux bien engagés, les genoux légèrement
important. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus dur, on met les pieds dans les airs et je viens faire ça comme ça. Il n'y a pas de problème avec les pieds dans les airs en tant que mes pieds ne ballottent pas de droite à gauche tout le long du mouvement. Très important de garder le nombril vers la colonne tout le long de notre contraction. On veut être sûr que notre ventre ne sort pas vers l'extérieur. Fait qu'on est prêt? Comme j'ai dit, 16, fait que 8 par côté. On start ça dans 3, 2, 1, épaule vers l'arrière. Comme j'ai dit, vous pouvez garder vos pieds au sol. Et on y va pour 8 par côté, 16 total. Respirez. Vous pouvez avoir les pieds dans les airs. Encore là, vous gardez une belle angle. Dès que vous avez terminé, V-sit. Mon ballon reste ici, nombril vers la colonne, pour 20 secondes. Je vous calcule ça. On respire. Nombril reste vers la colonne, très important. Si vous voulez, vous pouvez redéposer vos pieds au sol et vous incliner. Encore 3, 2, 1. Dès que vous êtes prêts, 16. Encore une autre fois. Encore là, les pieds peuvent rester au sol et vous comptez 16 répétitions totales, 8 par côté. Soyez sûr de garder votre nombril vers la colonne, de ne pas sortir votre ventre. Et dès que vous avez terminé, repos. Super, gang. Ça peut être quand même dur de respirer pendant tous ces abdominaux-là. Assurez-vous de bien inspirer par le nez, expirer par la bouche pour être sûr que vous ne vous blessez pas au niveau du bas du dos. Fait qu'on va faire ça 2 autres fois. Fait qu'on repart dans un beau 15 secondes. Respirez, n'oubliez pas, si jamais vous avez de la douleur ou vous sentez que ça travaille trop, mettez vos pieds au sol. On part dans 5, 3, 2, 1 et c'est parti. Dos bien droit. Et c'est les mains qui bougent, le tronc reste droit. Dès que j'ai fini mes 16, je peux garder mes pieds au sol, m'incliner ou mes pieds peuvent être surélevés pour 20 secondes. Je vous compte ça. Respirez, gardez le nombril vers la colonne, le dos droit, la tête bien en ligne avec la colonne. Je ne veux pas avoir un coup de poulet. 3, 2, 1. Je peux redéposer mes pieds au sol et refaire mon Russian twist. Encore là, nombril vers la colonne. Sinon, je peux venir mettre mes pieds dans les airs. Respirez. Super, gang. On respire. Prenez le repos. Si jamais vous sentez que c'est juste dans la cuisse que ça vient travailler, assurez-vous de bien contracter au niveau des abdominaux. La majorité du temps, c'est parce qu'on n'a pas une bonne contraction. Sinon, redéposez vos pieds au sol pour vous assurer de ne pas trop travailler au niveau des quads et du psoas. C'est qu'il nous reste une dernière fois. On ne lâche pas. Ça commence à être plus rough. Vous déposez le poids et simplement y aller avec vos mains. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui décidez. Bien évidemment, on ne veut pas se blesser en s'entraînant aujourd'hui. Alors, on est prêt? Pieds au sol, nombril vers la colonne. On commence ça. 3, 2, 1. Et c'est parti pour 16. 8 par côté. On respire. Les pieds peuvent être dans les airs. Et ensuite, V-sit. Soit les pieds au sol, soit les pieds dans les airs. Encore là, assurez-vous que votre nombril est vers la colonne, les épaules bien alignées avec votre tronc. Respirez, il reste encore 10 secondes. 2, 1. On relâche. Dernier. 16 total. On peut garder les pieds au sol si jamais on le sent juste dans la jambe. Et lorsqu'on a terminé, repos. Super, gang. On respire. On peut mettre nos poids de côté. J'espère que ça a bien travaillé au niveau des abdominaux pour vous. On va être rendu à notre retour au calme. Fait qu'on va aller s'étirer, faire un petit peu de mobilité. Fait qu'on va aller sur le dos, se reposer un petit peu. Bien s'étirer. Fait qu'on peut commencer les genoux
vers la poitrine. Fait que je vais venir inspirer et expirer lorsque j'apporte mes genoux vers ma poitrine. Fait que inspire, éloigne mes genoux. Expire lorsque je ramène. Je vais détendre le bas de mon dos. Inspire. Expire. Il faut aller en petit rond. Soit du droite vers la gauche, gauche vers la droite. On va faire les deux côtés. Fait que gardez vos mains sur les genoux. Essayez de relaxer puis de détendre votre respiration le plus possible. On essaie justement de retrouver une respiration plus régulière et moins saccadée comme qu'on avait tantôt. L'autre côté. Super. Fait qu'on va aller déposer nos pieds. Et on va aller mettre nos mains en dessous de notre cou. Et on va venir inspirer en ramenant les coudes vers la tête. Expirer, on pousse dans le plancher avec nos coudes. On expire en même temps. Inspire. Expire, on pousse dans le plancher. On vient quasiment coller nos omoplates vers l'arrière. Une autre fois. Inspire. Expire, pousse dans le plancher. Super. On délance les doigts. Les mains vont venir en croix de chaque côté. Je vais apporter mes genoux à la hauteur de mes hanches et je vais venir les déposer d'un côté ou de l'autre. Inquiétez-vous pas, on va faire les deux côtés. On va venir les détendre ici, comme ça ici. Et je vais regarder à l'opposé de mes genoux. Je vais détendre le bas de mon dos si jamais je veux venir m'aider avec ma main de l'autre côté. Il n'y a pas de problème pour aider mes genoux à descendre un petit peu plus. Et on essaie d'inspirer, garder ça bien détendu, de relâcher le plus possible notre corps. Fait qu'on va aller faire pas des rotations, mais on va aller porter le bras vers l'arrière et ensuite vers l'avant. On est inspiré, expiré en revenant. Inspiré, expiré. Fait qu'on va vraiment chercher la mobilité en dynamique. Vous allez chercher notre articulation, d'aller le plus loin possible. Super, gang. Inspire, expire en ramenant. Expire. C'est de garder vos genoux vers l'arrière, vers l'autre côté. Inspire. Super. On va ramener les genoux au centre. Et on va les déposer tranquillement de l'autre côté qu'on n'a pas encore fait. Et là, encore là, notre tête va être à l'opposé de nos genoux. On peut venir s'aider en descendant nos genoux un petit peu avec notre main. Encore là, on essaie de se détendre, de ralentir notre respiration. Même chose, on va aller avec le bras, fait que je vais venir inspirer vers l'avant, expirer vers l'arrière. Inspirer vers l'avant, expirer. Super, gang, on lâche pas. On garde une belle détente. On essaie d'aller le plus loin possible dans notre amplitude. Une dernière fois pour le rond. Et on retourne. Super. On ramène les genoux au centre. On dépose les pieds. Je vais ramener, genre, faire l'extension d'une jambe. Mon autre jambe va revenir vers mon tronc. Et je vais prendre avec mes mains vers mon tronc le plus possible. Et je veux sentir que ça étire au niveau des fessiers le plus possible. On va pouvoir faire des ronds encore là. Fait que de la gauche à droite, dépendamment de la jambe que vous avez, faites les ronds que vous voulez. Alors on essaie de détendre et de travailler la mobilité au niveau de la hanche. Après tout ce qu'on a fait aujourd'hui d'un petit peu plus intense, je pense qu'ils en ont de besoin.
de l'autre sens. Super. Même chose l'autre jambe. On ramène. Rotation. Pas rotation, mais ouverture de la hanche. On essaie de garder le dos le plus possible au sol. Les hanches, on essaie qu'ils ne bougent pas. C'est vraiment juste le genou. Je pourrais le faire sans mes mains. Et c'est vraiment juste ma jambe qui va venir travailler. L'autre sens. Parfait. Fait que je vais ramener les jambes. Je vais aller porter mon pied sur mon genou opposé et je vais venir entrelacer mes doigts à l'arrière de la jambe et je vais pouvoir ramener le plus proche possible. Je peux pousser mon genou ici vers l'arrière. Si jamais on est à l'aise, on peut venir chercher notre tibia pour que ça tire un petit peu plus. Puis on essaie de ne pas trop rester longtemps, on ne veut pas trop s'étirer non plus, parce qu'on vient quand même de travailler plus intensément au niveau du bas du corps. On relâche tranquillement, même chose de l'autre côté. Pied sur le genou opposé, on ramène, on vient tirer. Encore là, si vous avez assez d'amplitude, vous pouvez aller chercher votre tibia et ramener un petit peu plus votre jambe. Encore là, on ne veut pas rester trop longtemps, on ne veut pas trop aller étirer nos muscles, parce que justement, ils viennent de travailler fort. Donc on ne veut pas trop créer de micro-déchirures, on relâche tranquillement les deux pieds au sol. On se tourne sur le côté pour bien se relever. On ne veut pas se relever avec un swing. On se relève tranquillement. On se remet au sol. Et on a terminé pour aujourd'hui, gang. Merci beaucoup de vous être connectés avec moi et d'avoir fait le cours. Puis je vous souhaite une super de belle journée. Demain, le cours à midi et quart, c'est entraînement en équilibre. Fait que tout ce qui est plus muscle profond, entraînement des abdominaux, les stabilisateurs. Fait que si jamais ça vous intéresse, demain à midi et quart. Fait que merci beaucoup et bonne soirée!